Des principaux ports algériens aux ports méditerranéens français, les grands transports maritimes ont maintenant recommencé de tisser cet écheveau de relations continues qui font profiter la France des dons particuliers qu'une généreuse providence a dispensés à la terre algérienne. De décembre au milieu d'août, les quais de Marseille, la rade de Sète, éternellement inondée de soleil, les bassins de Port-Vendre voient arriver les puissantes unités de cette véritable escadre commerciale qui apporte en France, et de là souvent plus loin, d'énormes quantités de fruits et de légumes frais. Ce sont de beaux navires dont les noms parlent de ciel bleu, de soleil, de terre riche, de paysages variés, différents de ceux de l'Europe. De beaux navires dont les flancs recèlent ces richesses sensibles aux plus délicats que sont les primeurs et les fruits. Des primeurs et des fruits venant du pays lointain qui les produit grâce à un climat généreux, au labeur acharné de tous ses fils et dont la vocation est de les produire et de les exporter à une époque où d'autres pays moins favorisés en sont privés. Car alors que l'hiver sévit encore sous le ciel européen, l'Algérie récolte à profusion pommes de terre, carottes, artichauts, pois, haricots verts, tomates. Lorsqu'en France, les vergers fleurissent à peine, les courriers d'Algérie transportent des cerises et des abricots que le soleil a fait mûrir en avance et qui sont en Europe les annonciateurs du printemps. Et quand la neige et le verglas recouvrent les campagnes européennes, les oranges, les mandarines, les clémentines et les citrons, les figues sèches et les dattes au goût de miel mettent sur les tables par leurs brillantes couleurs un rayon de soleil. Citons quelques chiffres. Au cours de l'automne et de l'hiver 47-48, l'Algérie a exporté 900 000 quintaux d'agrumes, 200 000 quintaux de dattes, 370 000 quintaux de figues sèches. Au cours de l'année tout entière, plus de 2 millions de quintaux de fruits et de légumes frais. Pendant le seul printemps de 1948, 700 000 quintaux de pommes de terre nouvelles apportées d'Algérie ont été déchargés par les palans des ports français et britanniques. À point important s'il en est, apporté au ravitaillement des populations privées à ces époques de légumes et de fruits. Intervention d'une valeur plus importante encore dans la nourriture des enfants, qui peuvent trouver en plein hiver, dans la friandise éblouissante d'une orange ou d'une mandarine, les vitamines indispensables qui les protègent des maladies et assurent leur développement harmonieux. Mais au temps où nous vivons, le courrier maritime n'est qu'un lent marcheur lourdement chargé. L'avion possède d'autres mérites qui passent dans les mots rapidité, vitesse. Et dans l'air, les courriers d'Algérie tracent un autre réseau dont les fils s'étendent aujourd'hui jusqu'aux capitales du Nord. Chaque jour, les aéroports, ces grandes gares aériennes des villes d'Europe, peuvent voir se poser les cargos de l'air qui, sans secousse et sans heurts, apportent en quelques heures les primeurs et les fruits récoltés la veille. C'est que l'avion est le transporteur idéal des produits de qualité dont l'Algérie peut se targuer d'être la grande productrice. Les conditions de fraîcheur, de stabilité, de transport rapide et parfait sont par l'avion garanties. Sans délai, fruits et primeurs peuvent passer du centre de production algérien au centre de consommation européen. Et les tables d'outre-mer peuvent se couvrir, comme dans les légendes, de fruits et de primeurs qu'on vient de cueillir au jardin, bien que le jardin soit à plus de 2000 kilomètres. Les Halles, qu'un auteur célèbre a si pittoresquement nommé le ventre de Paris, ont vu nécessairement une part de leur activité s'orienter vers les produits d'Algérie. Paris mange beaucoup et Paris aime bien manger. C'est pourquoi on y voit apparaître l'apport, chaque année plus important, des vergers et des cultures algériennes. Mais Paris n'est pas un exemple isolé. Toutes les grandes villes aujourd'hui veulent participer aux dons de l'Algérie. À l'ombre de Notre-Dame de la Garde, Marseille connaît sur ses marchés les produits algériens dont les pittoresques peseurs jurés, à l'aide de ces balances romaines dont l'antique fossé garde le culte, vont d'éventaire en éventaire certifier le poids.
l'ombre de l'église de Fourvière, Lyon aussi, voit se répandre sur ses marchés, aristocratiques ou populaires, les plantureuses richesses de la terre algérienne. Et partout maintenant, les vitrines des magasins de qualité se font honneur de présenter à leur clientèle ces produits choisis, dont la sélection certifie ou confirme la qualité et dans la production desquels l'Algérie tient la première place. À ces détails riches de couleurs qui ajoutent au spectacle de la rue dans les grandes villes, s'en ajoutent d'autres plus familiers et plus sensibles. Le don de l'Algérie, c'est aussi cette scène classique des jardins publics, c'est aussi cette orange dans une petite main, cette joie dans les yeux d'un enfant. C'est que tout a changé sur cette terre où voici moins de 100 ans des marécages s'étendaient un peu partout, couvrant des milliers d'hectares de terrain, faisant régner en permanence le paludisme et les épidémies génératrices d'une effrayante mortalité, qu'on songe en effet que la mort fauchait régulièrement de 30 à 40% de la population européenne. L'Algérie, pouvait-on penser, devait rester en grande partie inculte et sauvage. On comptait sans l'effort français. À force de volonté, d'ingéniosité, de courage et de sacrifice, les marais ont pu être asséchés, les rivières endiguées et d'immenses espaces rendus aux cultures et à la production. Aujourd'hui, aux endroits où s'étendaient autrefois ces espaces stériles et malsains, s'étendent les vastes cultures qui font de l'Algérie une terre bénie, bienveillante aux hommes. Mais dans ce pays, l'eau est rare et par conséquent précieuse. Il faut pouvoir conserver celle qui tombe du ciel, qui dévale des pentes, enfle les rivières et les torrents et se perd dans la mer ou dans les sables. Dans ce but, un gigantesque programme de construction de barrages a été entrepris et réalisé. Chacun de ces barrages-réservoirs assure l'irrigation de vastes domaines dont le périmètre englobe quelques 20 000 hectares. Et l'on voit s'étendre chaque année sur les cartes la surface des terres irriguées, grandir les nouveaux domaines livrés à la culture. Derrière les constructions cyclopéennes de cet ensemble considérable, dont le modernisme et l'importance confèrent à l'Algérie l'une des premières places dans le domaine de l'équipement hydraulique, l'eau des torrents peut s'accumuler pendant la saison des pluies pour être réservée et employée à bon escient au temps de la sécheresse. Un système étendu de conduites de toute taille, allant du large canal à la simple rigole d'irrigation, s'étend et se diversifie dans le périmètre d'action du barrage pour assurer la fertilité des terres. Ainsi, dans ces plaines fertiles, dans ces vignes immenses, l'Algérie recueille-t-elle aujourd'hui les fruits des efforts prodigieux de tous ses fils, venus de la métropole ou nés dans ce pays, qui communient dans le labeur fécond et l'activité créatrice. Mais à côté de ces immenses domaines, voués à des productions de base, l'Algérie devait bientôt s'apercevoir que son sol lui assurait d'autres gages de succès. Sa fertilité et les particularités du climat lui promettaient d'autres destins que ceux d'une Beauce ou d'un Languedoc, terre vouée aux cultures industrielles du blé ou de la vigne. L'Algérie, elle, pouvait se diriger vers la qualité. Et la vendange n'est pas seulement ici la cueillette brutale des grains destinés au pressoir, mais le ramassage plus délicat des chasselas qui peuvent rivaliser avec ceux des treilles les plus célèbres.